toutes les ressources naturelles du marais salant pour en faire justement des cosmétiques, notamment les homères. Alors Sophie, toi qui es paludière, tu peux peut-être nous expliquer c'est quoi les homères? C'est pas l'eau de la mer. Non, pas tout à fait. C'est pas l'eau de la mer, c'est les eaux résiduelles, alors qui se trouvent dans ces bassins-là, en fait, qui sont les œillets, les cristallisoires où on récolte le sel. Et donc, en fin de saison, une fois qu'on a récolté le sel, il va rester l'eau de la récolte, mais qui est débarrassée du chlorure de sodium, mais par contre très très enrichie en minéraux divers, notamment en magnésium. D'accord, et alors tout ça, toutes ces eaux-là, elles ont un bienfait pour la peau? Tout à fait. Les minéraux et les oligo-éléments sont pour le sel donc important dans l'assiette, mais pour les minéraux pour Guérande Cosmétiques, les minéraux et les oligo-éléments qui nous intéressent, c'est les minéraux essentiels à la vitalité cellulaire, comme le magnésium que Sophie citait, ou le potassium, le phosphore, le zinc, le fer, etc. Et ces minéraux, en fait, régissent un tas de principes dans l'organisme au quotidien. Donc l'organisme en a besoin, mais le corps ne sait pas en fabriquer. Donc on peut trouver sa recharge minérale au quotidien dans l'alimentation, mais également on peut reminéraliser son épiderme en lui appliquant des produits chargés de minéraux qui vont aider à rétablir la balance minérale idéale de la peau et qui fait une peau éclatante. Ce que j'allais dire, en hiver, moi des fois je suis un peu blanc, c'est parce qu'elle manque de minéraux. Ça peut être le cas en effet quand on dit j'ai grise mine ou j'ai le teint un petit peu terne, ça peut être une peau déshydratée ou ça peut être aussi une carence minérale. Donc soit on se plonge la tête dans un œillet de marais salant, soit on s'applique de la crème à base d'homère. Vous pourriez pas les faire en laboratoire? Ça se fait pas ça en laboratoire, les homères? Après, je sais pas, presque tout est possible, mais nous, on a la ressource abondante en fin de saison qui n'est pas utilisée en quelque sorte, qui est connue depuis très longtemps et utilisée en thalassothérapie, etc. Donc des médecins avaient déjà mis en avant les propriétés des homères qu'on ne fabrique finalement que là, dans les marais salants, par le biais de notre travail. Et nous, c'est pas un travail supplémentaire, on l'a sous la main. Donc, et le but du jeu, c'est aussi de valoriser les ressources naturelles, naturelles, en même temps qu'on a produit par notre travail. En fait, avant, vous ne valorisiez rien du tout à part le sel, et maintenant vous utilisez tout ça. C'est ça. Et justement, donc on a bien compris pour les homères, mais dans ces cosmétiques, vous utilisez aussi d'autres ressources qui sont... Alors les plantes, les algues, les plantes des marais salants, on les dit halophytes parce qu'elles résistent au sel, donc c'est des plantes très particulières. Également des algues, des microalgues et des macroalgues qui sont spécifiques aux marais salants. Bon, alors vous allez nous montrer tout ça tout à l'heure, vous ne bougez pas, on ne bouge pas sinon on va tomber.